Mon parcours, c'est déjà un parcours tardif parce que je voulais faire une bande dessinée depuis longtemps, mais je n'ai pas rencontré de personne dans le milieu. Et un jour, j'ai rencontré un scénariste sur Internet, vraiment par hasard, qui s'appelle Sébastien Vioza. On a fait un projet ensemble qui n'a pas abouti, mais il m'a fait rentrer sur un forum avec d'autres auteurs de BD et donc des scénaristes et des dessinateurs. Donc ce qui m'a permis d'échanger nos travaux, d'être un peu moins seul dans l'atelier. Et du coup, c'est un atelier virtuel sur Internet. Donc j'ai commencé un peu comme ça et c'est là que j'ai commencé à dessiner Yo-Yo Post-Mortem. Et à ce moment-là, ils m'ont dit ouais, c'est pas mal, vas-y, continue, c'est drôle, vas-y. Alors du coup, ça m'a rassuré un petit peu dans ma démarche puisque c'est mon premier album. Et suite à ça, j'avais commencé pas mal de planches, donc j'ai présenté aux éditeurs traditionnels et autres. Puis jusqu'à arriver chez Sandawe. C'était ma première BD et la première fois je tombais sur un éditeur qui faisait du crowdfunding, je ne savais pas trop ce que c'était, donc tout était nouveau pour moi. Donc après l'expérience crowdfunding, j'ai trouvé ça vachement intéressant. Parce qu'on était en rapport avec des lecteurs, il y avait des échanges, donc c'était assez fructueux. Après, il y avait aussi une animation à faire sur le site, donc ça c'était un peu plus contraignant pour l'auteur, mais en même temps ça marchait bien. Le tome 1 peut se lire en one shot, mais là on retombe dans le même univers, donc un univers souterrain, post-mortem on va dire. Et on va retrouver par contre des personnages qui étaient dans le tome 1. Il y a des petits nouveaux aussi, dont un ventriloque. Et puis le pitch, oui, ça va être un petit peu différent du tome 1. Ça va être, il va y avoir une créature un peu plus inquiétante qui va être réveillée parce qu'en fait les passeurs ne font plus leur boulot, quoi. Donc ne faisant plus leur boulot, ça va engendrer des problèmes souterrains et à la surface parce que les défunts restent dans leur tombe et du coup gueulent parce qu'ils sont un peu en train de mourir d'ennui. Donc voilà, donc il va y avoir une descente aussi avec des rebondissements à la surface, mais j'en dis pas plus. Sur le tome 2, ça a été différent du tome 1 dans la mesure où le tome 1, j'ai fait un scénario un petit peu, j'ai fait une écriture un peu automatique, c'est-à-dire que je m'étais mis à la place du défunt. Et je suis descendu en même temps que Mr. Bone dans les profondeurs et je découvrais l'univers et je créais en même temps. Donc je ne savais pas même la fin, la moitié de l'album. Donc il a fallu que je commence à me cadrer. Et pour le tome 2, là j'avais l'univers qui était déjà construit. Donc j'avais plus qu'à faire vivre tous les acteurs et les personnages que j'intégrais dans cet univers. Donc là j'ai fait un scénario de manière plus traditionnelle avec des découpages de scènes, etc. Donc ça, je savais où j'allais, plus que dans le premier. Mais le premier, c'était intéressant aussi, ce type d'exercice scénaristique, parce qu'il y a un côté un petit peu enivrant de ne pas savoir où on va, quoi. Donc ça, c'était sympa aussi.